Tom, Angela a acheté un scooter et je n'ai pas le droit de faire un tour. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. Ginger, tu ne peux pas parler que de Oui, toi. je sais. Le Big Boss commence sa campagne pour être maire et il veut raser le garage. Ce qui fait que Tom se présente aussi aux élections. Revenons aux choses importantes. J'ai quand même réussi à conduire le scooter. Fonce, Ginger! Waouh! Qu'est-ce que tu fais? J'abandonne. Je ne peux pas battre le Big Boss. Dès que je colle une affiche, il installe un panneau lumineux. Si je trouve un bébé, il l'a déjà embrassé, lui a fait faire son rôle et chanter une berceuse et le petit s'endort. Alors tu prépares les cartons pour lui faire croire qu'on déménage au centre de la Terre? Non, je fais les cartons parce que quand il sera maire, il nous mettra à la porte d'ici. Oh, ne sois pas aussi pessimiste. Je suis content que Tom se présente. Comme ça, quand je l'aurai battu, ruiner son entreprise sera plus drôle. Je dis que ma grosse faiblesse, c'est de n'avoir aucun point faible. Je suis sur tellement de chaînes. Faudrait peut-être commencer les coups bas. Non, non, on ne peut pas rivaliser dans ce domaine. Tu as totalement raison. Il y a 3 semaines, j'ai été élu chef de classe. Si t'as besoin d'aide, tu m'appelles. Accrochez vos ceintures. Je viens de mettre au point une stratégie secrète qui va vous coller sur vos sièges pour que Tom soit élu maire. J'ai isolé les 4 éléments secrets qui garantissent un succès total. Un gros travail, du charme, des super idées et de l'honnêteté. Si tu utilises ces leviers plus que ton adversaire, tu le bats. Ouais, je peux montrer à tout le monde que je suis un gros travailleur, après que quelqu'un ait déballé tous ses cartons. Excusez-moi, monsieur! Je vois que vous faites un travail difficile et comme je me présente comme maire, j'aimerais vous aider. Atterrissage du Big Boss. On se pousse. Je les ai éparpillés. Oups. Ça arrive parfois avec ces propulseurs. Hé, Tom montrait ce qu'était un travail difficile. Et il a un système secret pour vous battre aux prochaines élections. C'est intéressant. Il y a 4 leviers dans ce système secret. Et le premier, c'est travailler dur et... je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est secret. Travailler dur, mais ça n'intéresse personne, les gens qui travaillent dur. Attendez, je m'explique, c'était une blague. Moi, travailler dur, c'est ma devise. Regardez, je vais arracher cette mauvaise herbe de cette pelouse. Je vais chauffer un peu et... Incapable d'arracher un brin d'herbe. Vous vous souvenez tout à l'heure, Tom avait fait des tas impeccables. C'est vraiment pas juste. D'habitude, je paye quelqu'un pour faire ce genre de boulot. Tu as gagné sur un point. On continue la liste. Le charme. Hé, jeune homme, tu as une super belle casquette. Le prochain sujet est vraiment très facile. Personne n'a autant de bonnes idées que moi. Tom, T'as fait venir un plombier qui ressemble au Big Boss avec une fausse moustache et qui prend des photos de la stratégie secrète de Ben? Quoi? Non? Non? Ah d'accord, je vois. Il doit maintenant connaître ta stratégie secrète, mais il a réparé les toilettes. La chasse d'eau marche. Les amis, on a un petit problème. attention, j'arrive de la place et approchez-vous car j'ai quelques bonnes idées à partager avec vous. J'ai dit approchez-vous. Certains disent qu'il y a plus de place pour des toboggans aquatiques. Moi, je dis que la place, il y en a. Où ça? Dans le sous-sol. Non! Ce voyou m'a volé ma stratégie secrète. Pas de panique, on peut encore gagner honnêtement. Oui, tu es plus honnête que le Big Boss. Tout le monde en est convaincu. Tom, est-ce qu'il est vraiment honnête? Parlons de son partenaire en affaires, Ben. Est-ce un inventeur ou un savant fou? Vis-à-vis de l'éthique scientifique, je suis très respectueux. Sa petite amie Angela voudrait devenir une star de la chanson, mais là on la voit en train de conduire un scooter. C'est une chanteuse ou une motarde? Ah, les deux. Ou peut-être les deux. Ok Ginger, il passe beaucoup de temps avec Tom. Qu'essaie-t-il de cacher? Mais je cache rien du tout. Ce Tom, je ne lui fais pas du tout confiance. Et vous? Oh, c'est juste une campagne de calomnie. Ça marchera jamais. Ça marche. Quoi? Eh oui, le Big Boss va quand même gagner. Pas forcément. Je crois que tout va se jouer pendant cette grande soirée.
Tout va se jouer pendant cette grande soirée. L'émission en direct à ne pas rater sur la chaîne, un maire à élire. Votez et regardez, c'est votre devoir de citoyen. Oui, chère télé, c'est exactement ce que je leur disais. Le Big Boss ne s'en sortira pas si facilement. Finalement, tu as décidé de me demander de l'aide. Je n'ai pas le choix, le Big Boss est un tricheur. Et je me dis que moi aussi je dois tricher. T'as des solutions, hein? Non, je n'ai absolument aucune solution. Il faut que je gagne les élections. Alors si t'as, comment dire, un plan sabotage ou un sale coup qui... Hop, pas un mot de plus. Ce rendez-vous n'a jamais eu lieu. La démocratie pour tous. On va enfin savoir qui va gagner ces élections. Je suis tellement impatient que je ne tiens plus en place. Écoute, Tom, peu importe ce qui va arriver ce soir, je voulais te T'en dire que fais pas, je vais la voir ce type. ce n'est pas de ça dont je parlais. Oh. Attends, tu ne serais pas en train de préparer un mauvais coup? Non, bien sûr que non. Levez-vous pour vos candidats. Oui, merci à vous. Je n'arrive toujours pas à croire que tu espères me battre. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Ce soir, vous allez élire votre maire en envoyant un texto. Comme vous pouvez le voir sur notre graphique, le Big Boss a plus de supporters que Tom. Mais va-t-il garder cet avantage? Va-t-il s'asseoir sur le fauteuil de maire? Voici le premier défi. En tant que maire, vous aurez à jongler avec beaucoup de problèmes. Alors comment jonglez-vous? Hop, hop, j'assure. Ouais. Ah, la démocratie. Allez, C'est la chute! Ce n'est pas merveilleux. Passons au défi numéro 2. Le maire est au sommet de notre ville. Alors voyons qui sera le premier arrivé au sommet de ce mur. Tu peux le faire. Oh! Nouvelle chute pour le Big Boss! Défi numéro 3. Celui qui sera élu maire devra équilibrer les comptes publics. Alors, qui attrapera le plus de billets dans la cabine à argent? Oh non, ces billets sont des balles. Tu aides Tom à tricher. désolée Angela, j'ai pas mal de choses à faire. Waouh, Tom! Vous gagnez à la surprise générale! Je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour moi, mais je ne serais pas là sans les encouragements de ma merveilleuse amie. Tu peux nous rejoindre, Angela. Oh. Je peux expliquer, Angela? Bon, il faut que je vous avoue quelque chose. Durant toute cette soirée, je n'ai fait que tricher. Tu l'avoues enfin, juste à la fin. Je sais. Quand j'ai commencé cette campagne, mon ami m'a dit de ne pas faire de sales coups. Et vous savez quoi? Elle avait raison. Si je ne peux pas battre le Big Boss honnêtement, c'est que je ne mérite pas de le battre. C'est moins important de perdre ces élections que de perdre la confiance des gens qui sont importants à mes yeux. C'est sûr, je suis désolé de vous abandonner. Mais être honnête, c'est plus important que de gagner. Hein? Tu l'as fait, Tom. Quel discours plein de sensibilité et de vérité de la part de... Oh là, vous aimez les gens qui trichent? J'ai triché du début à la fin pendant ces élections. Je n'ai dit que des mensonges sur Tom. J'ai volé sa stratégie secrète. J'ai payé des robots pour qu'ils votent pour moi. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Tom a gagné! Tom est
l'élu maire de la ville! Tom, je veux que tu saches que... Je sais, tu es en colère après ce que j'ai fait. Non, je suis fière que tu aies admis tes torts et que tu aies gagné les élections. Eh bien, ma stratégie secrète a marché, après tout. Je crois que ce qu'il a dit à la fin est lié pour beaucoup. Finalement, ça veut dire que les gens aiment l'intégrité, admettre quand on a tort, être un type droit et vrai. Mais curieux, je croyais que c'était grâce à moi. Aurais-tu oublié ce qui vient de se passer? Tom avait une stratégie secrète pour être élu maire. Tu lui as volé cette invention et ton plan a lamentablement échoué le soir du vote. Tu n'as pas gagné, Tom, oui. Je sais, mais ce n'est pas juste. Je veux être maire. Ah, et voilà, j'ai mal à la jambe en plus, c'est le pire jour de mon existence. Tout le monde reste assis. Je ne veux pas de gestes brusques. Je suis en mission sécurité pour le nouveau maire. Monsieur, pourquoi vous ne mangez pas votre soupe? J'attends qu'elle refroidisse un peu. Monsieur, il va falloir manger cette soupe. Fin de l'alerte. Merci, Ginger, je n'ai pas besoin de garde du corps. Surveille donc ce type. Je m'en occupe. Bon, maintenant, occupons-nous des affaires importantes. Tu patientes un peu. Avant, il faut qu'on décide quand je dois mettre mon écharpe de maire ou quand il serait plus judicieux que je mette mon insigne. Ce n'est pas ce que j'entendais par affaire. Je te parlais des questions d'infrastructure civique pour les mineurs. Dossier qu'il faut vite régler. Wow, je ne comprends pas un seul mot. Ce que je comprends de mon travail, c'est de porter une écharpe, couper des rubans et m'assurer que tout le monde soit heureux, ce qui est le cas. Moi, je ne suis pas heureuse, monsieur le maire. Je suis fatiguée. Hier soir, le spectacle était mauvais et j'ai commencé la journée en marchant sur une guêpe. Voilà des tâches à porter du maire Tom. Regardons ce pied. Tom, non! Les réclamations et les pieds de Rhonda n'ont rien à voir avec tes responsabilités de maire. Ah oui, t'as probablement raison. Quand même, personne n'est vraiment heureux. Parlons de Joe qui fait la plonge, il a mal à un ongle. L'ordinateur de Lucie vient de rendre l'âme. Et Marc a mis une chaussette rouge avec le blanc et tout son linge est décoloré. Je n'imaginais pas que les gens étaient aussi malheureux. Il faut que je fasse quelque chose. Chers administrés, je suis votre maire et je veux que vous vous sentiez bien. J'ai fait une promesse de campagne. Je serai satisfait de mon action quand je verrai tous les gens de cette ville heureux. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à ce que tout le monde soit heureux. Tom, tu ne peux pas promettre ça. Bon, d'accord. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Oh non. Merci. Maintenant, vous pouvez continuer votre repas tranquillement. Vous avez entendu le maire? Tout le monde se remet à manger. Ça veut dire vous aussi. Excusez-moi, il n'y a pas de punch dans votre démarche. Pourquoi êtes-vous si malheureux? Salut Tom. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles sur les passants? J'ai découvert que plein de citoyens n'étaient pas heureux, donc je ne suis pas le maire que j'avais promis d'être. Tom, il y aura toujours des gens malheureux dans une ville. Et des gens heureux et d'autres en colère et aussi des gens... C'est pour ça qu'on appelle ça une ville. Pas dans ma ville. Pas sous mes yeux. Hé, toi, c'est quoi ton problème? Moi, tous les gens me hurlent dessus. Et qui te hurle dessus? Ah, je vois. Et voilà, je fais partie du problème. Tom, les choses ne sont pas si dramatiques. Regarde, il y a un grand concert en ce moment avec DJ Smile et les Magic Spider. Il va y avoir des tonnes de gens heureux. On devrait aller y faire un tour. Je parie que le maire ne paie pas l'entrée. Mais qui va s'occuper des plaintes jusqu'à ton retour? Bon, ben d'accord, je vais gérer. Approchez.
les chansons tristes. Ouais, tout le monde s'amusait et tout le monde était heureux. Si seulement on trouvait un truc simple pour rendre la ville heureuse. Ah, j'ai une idée! Suite à mes recherches, il faut 3 choses pour être un bon maire. F-U... et un N. Fun. Donc, on va faire une méga fête fun. Quoi? Tom, ce n'est pas avec du fun que tu vas régler nos problèmes cruciaux d'infrastructures civiles pour les mineurs. Ben a raison, on fait la fête. Non! Avec cette fête, les gens seront heureux. C'est l'objectif de tous les maires. Un maire est censé gérer... Attends, j'ai un pense-bête. Alors, voilà, un maire est censé entretenir les panneaux de signalisation, veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes sur les trottoirs, signer de gros chèques et couper des rubans avec des gros ciseaux. T'as l'air énervé. Toi, t'as besoin de faire la fête. Une fête F-U-N dans toute la ville. Hors de question. Lâche-toi, Ben. Non. Alors, pourquoi t'as un chapeau pointu? Hein? Mais qui a mis ça sur ma tête? Silence sur le plateau, on a beaucoup de travail. À toi, Tom. Action! Chers concitoyens, c'est l'heure de faire face à la réalité. Certains sont malheureux, et il est de mon devoir d'arranger ça avec une grande fête dans la ville. Ça vous énerve de voir des feux tricolores cassés? Alors venez et vous aurez des lumières laser. Fatigué de l'eau qui a le goût de rouille? Alors videz votre verre et venez goûter notre cocktail de jus de fruits. On a l'impression que personne ne nous entend. Alors augmentez le volume et participez au grand karaoké. On vous attend à la fête de la ville. Quoi? Excusez-moi, vous n'êtes pas autorisé à... C'est pendant des journées comme celle-là qu'un maire comprend qu'il peut faire de belles choses pour sa ville. Ouais. Faut l'admettre, c'est une super belle fête. En plus, à l'épicerie, ils offrent des costumes de sirène. Oh, monsieur le maire, je sais que je me suis un peu plainte, mais vous avez mis le fun à la mairie, et je ne suis pas la seule à le dire. Tout le monde dit la même chose. Merci, Rhonda. Je te déclare officiellement citoyenne heureuse du jour. Waouh! Citoyenne heureuse du jour, c'est un grand honneur. Et cela me donne droit à quoi? Une maraca. Bon, j'espère que tu es heureux. Je suis très heureux. Attends, on dirait que tu me prépares pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. La fête que tu ne maîtrises pas met la ville à feu et à sang. Ce type te casse les pieds? J'ai un churro et je n'ai pas peur de l'utiliser. Tom, je l'avais dit, regarde le désordre qu'il y a. Quoi? Tout ce que je vois, ce sont des gens qui aiment leur ville. Comme ces danseurs là-bas qui s'amusent sur les poubelles. Tom, c'était un jardin public. Très juste. Eh bien, qu'est-ce que tu dis de ce super manège là-bas? Les gens sont assis sur des pneus. Tom, ils ont retourné une voiture. Oh. C'est de la fumée ou bien de la vapeur qui s'échappe des machines? Il y a un peu des deux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois arranger tout ça. PC à sécurité, le maire se déplace, on va avoir besoin des forces À aériennes. qui tu parles, toi? Je fais semblant, Ben. Ah, toi, t'es doué pour tout gâcher. Monsieur, je vous demande d'arrêter de faire la fête. Hé, vous me hurlez encore dessus. Heureusement, je m'amuse comme un fou à cette fête et ça me dérange pas. Rhonda, j'aurais besoin que tu me prêtes ta maraca. Et puis quoi encore? Tu rêves? Tu viens de me faire citoyenne heureuse du jour. Tu ne peux pas me la reprendre tout de suite. Mesdames, bon, d'accord, Justine. Pas facile. Tom, pourquoi t'es malheureux? C'est la fête de la ville. La fête de la ville détruit la ville et je ne peux rien faire pour l'arrêter. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Les gens remuent les bras comme ça, dans tous les sens, comme s'ils s'en moquaient. Eh bien, pas moi, parce que je suis le maire. Je ne peux pas m'en moquer. Et maintenant, ça va être aussi mon travail de tout nettoyer. Tom, les gens ne vont pas arrêter de faire la fête parce que tu dois tout nettoyer. Je t'explique. S'ils voient un balai, ils vont lui mettre une perruque et ils vont danser avec. T'as trouvé l'idée du siècle. On y va, vite. On arrête de danser, chers citoyens. Je mets un terme à cette fête. On commence une autre fête. La fête du nettoyage. Oui.
conduire ce balai improvisé jusqu'à la déchetterie? Je le fais avec les honneurs, votre honneur. Hey! 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 Sauf erreur, j'ai l'impression qu'on est au boulot. Dans la joie et en dansant. Eh bien, on a frôlé la catastrophe. Je crois que ce n'est pas le travail du maire de vouloir que tout le monde soit heureux. À moins que le maire ait la banane et qu'il soit dans la brigade du sourire. En fait, je suis pas sûr que ce soit d'actualité ni une pub pour dentifrice. Oui, en plus, si on ne connaît pas le malheur, comment on apprécierait le bonheur? Et si vous réfléchissez un instant à ce que je viens de vous dire, c'est très profond et intelligent. Alors, bon courage. Alors, Tom, maintenant que tu contrôles la situation, je vais revenir sur ma liste au sujet des infrastructures civiles, sujet qui sera abordé au prochain conseil. Non, Ben, j'ai appris une belle leçon. Je ne pense pas prendre de décision comme maire avant très longtemps. Vous vous rendez compte comme ma phrase de tout à l'heure était super intelligente? Peut-être que je devrais être maire. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour.